dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'Aurore finit par relâcher les Lazari, Thomas s'en prend à Sandrine. Timothée, de son côté, fait de son mieux pour assurer à la paillote, et rien ne va plus entre Jules et Virginie. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Vendredi 19 juillet dans Demain nous appartient. Les Lazari sont relâchés et Thomas s'en prend à Sandrine. Interrogé par Aurore, Philippe Lazari admet qu'il a déplacé les ossements qui se trouvaient chez lui, mais jure qu'il ne savait pas qu'il s'agissait de ceux de Guillaume Delcourt. Il assure en effet qu'il est tombé par hasard sur son squelette il y a une semaine et qu'il a préféré ne pas prévenir la police et l'enterrer dans la forêt pour ne pas compromettre la vente de sa maison. Anne-Marie, quant à elle, a été placée en cellule et s'en prend à Georges lorsque ce dernier vient lui apporter un café. Elle comprend en effet qu'il a fouillé chez eux afin de trouver des preuves et ne peut l'accepter de la part du petit ami de sa fille. Pour elle, Victoire mérite bien mieux que lui. Est ensuite au tour d'Anne-Marie d'être interrogée et d'en dire un peu plus sur la haine qu'elle vouait à Guillaume Delcourt. Elle explique à Aurore qu'il avait une mauvaise influence sur Sandrine qui était aveuglée par l'admiration qu'elle lui portait. Ainsi, selon elle, sa fille faisait n'importe quoi lorsqu'elle était avec Guillaume. Une situation qui l'inquiétait, d'autant plus qu'elle était persuadée que Sandrine était amoureuse de Guillaume, mais que ce n'était pas réciproque. Cependant, Anne-Marie n'en démord pas, si son mari dit qu'il est innocent, si est la vérité. Le coupable est à chercher ailleurs. Et étonnamment, Aurore est plutôt d'accord avec cela. Elle confie en effet à Georges qu'elle pense que les Lazari ne leur disent pas tout, mais qu'ils sont incapables d'avoir tué Guillaume. Après tout, il a été tué d'un coup de carabine, ce qui laisse penser que est l'œuvre d'un impulsif. Et Philippe Lazari, toujours dans le contrôle, est à l'opposé d'un impulsif. Faute de davantage de preuves, la garde à vue du couple prend donc fin. Mais Aurore leur demande de rester à disposition de la police durant le reste de l'enquête. En parallèle, sur la plage, Arthur fait part de son soulagement à Gabriel. Il n'a jamais cru ses grands-parents capables d'un tel meurtre et est heureux d'apprendre qu'ils ont été libérés. Thomas, très affecté par les récents événements et la mort de son frère, surprend leur conversation et s'emporte contre Arthur. Il lui reproche de parler sans savoir puisqu'il n'était pas là il y a 30 ans. Il force ensuite les deux adolescents à quitter la paillote et alors que Sandrine arrive et lui demande de se calmer. À bout, Thomas change de cible et s'en prend cette fois-ci à Sandrine. Il lui reproche de n'avoir rien à faire de la mort de son frère. Sandrine le trouve injuste, elle pense tout le temps à Guillaume. Mais Thomas lui fait remarquer qu'au moment de sa disparition, il y a 30 ans, elle n'a jamais appelé ou demandé de ses nouvelles. Sandrine se justifie en lui rappelant qu'elle était en pension, loin de Sète, mais Thomas ne veut rien entendre. Philippe Lazari, de son côté, retrouve un homme dans une ruelle et lui remet une enveloppe remplie d'argent. Il le traite de minable en le voyant compter les billets, mais l'homme en question lui demande de baisser d'un ton et lui rappelle qu'il a de quoi l'envoyer en prison.
pour très longtemps. Timothée angoisse face aux nouvelles directives de Thomas à la Paillote. Thomas annonce à Ulysse et Timothée que étant donné le succès de la restauration rapide et des clubs sandwich ces derniers jours, ils vont désormais proposer également des croque-messieurs et des hot dogs aux clients. Et puisque c'est Timothée qui est en cuisine, il va devoir s'en charger. Une nouvelle qui perturbe Timothée qui rétorque à son patron qu'il refuse, car il sait seulement préparer les clubs sandwich. L'adolescent préférerait qu'Ulysse s'en occupe, mais Thomas s'énerve et ne laisse pas le choix à Timothée, lui faisant ainsi comprendre qu'il est là pour travailler. Et lorsqu'un peu plus tard Charlie fait tout pour ne pas avoir à sortir les poubelles, la tâche retombe sur Ulysse qui s'énerve à son tour et lance à Thomas qu'il ne peut plus de travailler avec une glandeuse et un neuneu. Heureusement, Nour vient en aide à Timothée et lui montre comment préparer des hot dogs. Timothée a beau lui expliquer qu'il ne supporte pas que la saucisse ressorte du pain, Nour lui fait comprendre qu'il doit se lancer, un peu comme Neil Armstrong lorsqu'il a été le premier à marcher sur la Lune. Une comparaison qui fait son effet sur Timothée qui finit par dépasser ses angoisses et parvient à préparer les commandes des clients de la Paillote, au grand soulagement d'Ulysse. Timothée se permet tout de même de dire à son collègue qu'il n'est pas neuneux, juste différent, et Ulysse s'excuse. Il était en plein stress et s'est emporté, mais il regrette ses paroles et propose à Timothée de faire la paix. À cause de Martin, rien ne va plus entre Virginie et Jules Ospoon. Virginie a la désagréable surprise de découvrir que Martin a oublié leur rendez-vous. Elle l'appelle pour lui demander des explications, mais le commandant Constant ne comprend pas. Il a justement reçu un SMS d'elle hier soir dans lequel elle annulait leur rendez-vous. Virginie jure qu'elle n'a rien envoyé et comprend, grâce à une capture d'écran faite par Martin, que quelqu'un a utilisé son téléphone. Et même si Martin pense qu'il pourrait s'agir de Bilal, qui lui a récemment fait une crise de jalousie, Virginie assure que Bilal n'a pas le code de son portable. La seule personne ayant potentiellement pu envoyer ce SMS est donc Jules. De retour au mât, Virginie confronte son fils qui admet être responsable du texto en question. Jules avoue à sa mère que sa relation avec Constant le dégoûte et qu'il ne comprend pas comment elle peut le trahir à ce point. Virginie est consciente que cela doit être difficile à accepter pour lui, mais lui explique que même si elle a aimé Michael, elle a le droit de continuer à vivre. Et lorsque Bilal fait remarquer à Virginie que Jules ne veut simplement pas qu'elle remplace son père, et surtout pas par Constant, l'avocate lui répond qu'elle fréquente qui elle veut et qu'elle n'a pas de leçons à recevoir. Finalement, alors que Bilal et Jules s'accordent sur le fait que Martin n'est pas fait pour Virginie et qu'ils doivent lui ouvrir les yeux, Virginie retrouve Martin au bord de la mer, où ce dernier lui a préparé un petit moment en amoureux et a sorti le grand jeu avec du champagne. Elle est touchée par cette attention, mais admet qu'elle ne sait toujours pas si leur relation est une bonne idée. D'autant plus que Jules ne semble pas prêt à l'accepter. Martin comprend et apprécie le fait que Virginie se confie à lui et ne le considère plus comme un ennemi. Ils trinquent alors au nouveau départ et finissent tout de même par s'embrasser, incapables de résister à leurs sentiments. The man I love just had